Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo à l'avant-match de PSG Dortmund. Le match retour, le match qu'il faut absolument gagner, le match qu'il faut absolument jouer très sérieux de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Un match vraiment, s'il y a vraiment un match à pas louper, c'est bien celui-là. Il faut faire oublier... faut que les joueurs nous fassent oublier le match aller, parce que le match aller, il a été complètement, on peut dire, raté. On aurait pu perdre 1-0. On aurait pu perdre 1-0. Mais en ayant tout donné. Et malheureusement, les joueurs n'ont pas tout donné et surtout n'ont pas été sérieux. N'ont pas été sérieux. Hein, il faut le dire. Et puis surtout, il faut que Luis Enrique fasse une compo digne de ce nom. Hein, qui ne fasse pas rentrer comment dire, des vis rouillés comme Kolo Muani, tu vois, parce que lui il est complètement éteint, il a pas le niveau pour jouer à Paris. Kolo Muani, je suis désolé, il a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Ce mec là, une grosse erreur de casting, parce qu'il a quand même coûté 90 millions. Non. Voilà. Alors il y en a qui disent qu'il a été mis là parce que c'était pour faire plaisir à Mbappé. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas Kolo Muani, non, c'est non. Et puis il est complètement à l'ouest, franchement non. Et moi je comprends pas et je continue à le dire et qu'on continue à le dire depuis le match aller. Pourquoi n'a-t-il pas fait rentrer Ramos et surtout pourquoi il n'a pas fait plus de changements? Je l'ai pas dit dans ma vidéo parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Mais pourquoi Luis Enrique n'a fait que 2 changements, dont un obligatoire parce que par rapport à la blessure de Lucas Hernandez, parce que sinon il n'en aurait fait qu'un. Je ne vois pas le délire de Luis Enrique. Vous vous rendrez compte qu'il a fait, s'il n'y aurait pas eu la blessure de Lucas Hernandez, il n'y aurait eu qu'un changement et ça aurait été que Kolo Muani. Alors qu'est-ce que Luis Enrique dans sa tête a vu que Kolo Muani allait apporter au jeu? Un mec qui est cramé depuis 4-5 mois. Va falloir quand même qu'il nous explique ça, parce que moi ni personne n'a compris qu'est-ce que Kolo Muani aurait pu apporter à ce moment-là du match en sachant qu'on perdait 1-0 à ce moment-là. Moi, franchement, j'ai pas compris. En plus, tu fais venir, comme j'ai dit, Gonzalo Ramos en conférence de presse. Déjà, la dernière fois, il avait fait venir Danilo. Danilo n'avait pas joué. Et là, pareil pour Gonzalo Ramos. Alors, je comprends pas. Normalement, quand tu viens en conférence de presse, c'est un joueur qui, normalement, va jouer. Et là, on comprend pas les idées de ce coach. Alors, je dis pas que c'est un mauvais coach, hein. Voilà, parce que c'est la première année qu'il est là. On est champion de France. On va peut-être gagner la Coupe de France. Et peut-être qu'on ira en finale. Il nous a emmenés en demi-finale et peut-être qu'il va peut-être nous emmener en finale. Mardi soir, on le saura. En tout cas, c'est vrai que ces choix tactiques sont lunaires. Et quand tu as le droit à 5 changements, pourquoi tu fais un changement? T'aurais pu faire rentrer Asensio, t'aurais pu faire rentrer Lee, t'aurais pu faire rentrer Ramos. T'avais du banc, frère. T'avais du banc. Et du bon banc quand même. Hein? Alors pourquoi tu n'as fait qu'un changement? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible de la part des supporters, c'est incompréhensible de la part de tout le monde d'ailleurs. Je crois même que Nasser, il doit être quand même aussi dégoûté. Même si t'as donné les pleins pouvoirs, je pense qu'il doit être dégoûté, au fond de lui-même. Enfin bref, en tout cas, un match qu'il faudra pas se rater. On s'est raté une fois, il faut pas se rater 2 fois, parce que si on se rate 2 fois, c'est dead, c'est mort. Ok? C'est la muerte. C'est le Dia de los Muertos, hein? La fête mexicaine. Parce que là, c'est terminé. Donc, il faut vraiment prendre ce match à la gorge. Il faut les prendre à la gorge et plus les lâcher. Il faut leur rentrer dedans. Attention à des joueurs comme Sancho qui sont très forts. Mais sinon,
c'est une équipe largement prenable. Largement prenable. Comme j'ai dit sur mon débrief, c'est pas le Real, c'est pas City, c'est pas le Bayern, c'est pas des grosses locomotives comme ça. On est largement au-dessus de cette équipe de Dortmund. Mais il faut aussi que les joueurs ne prennent pas ce match à la légère. Il faut qu'ils le prennent très sérieusement et surtout qu'ils ne commettent aucune erreur et surtout en défense. Donc il faut vraiment, 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 vraiment être très sérieux à tous les postes. Voilà. Et surtout leur laisser le moins de ballons possible et leur rentrer dedans. Voilà, tu peux pas leur, surtout tu ne peux pas les laisser jouer comme tu les as laissés jouer au match aller. Voilà. Après, c'était chez eux, devant la muraille jaune. Voilà. Bon, c'est normal qu'ils soient un peu plus. Puis Dortmund, c'est une équipe qui n'a jamais perdu à domicile, je crois que cette année. Tout le monde s'est cassé les dents sur eux, chez eux. Là, au match retour, c'est au parc, c'est différent. On est chez nous, devant notre public. Il y aura le 12e homme. J'espère que vraiment, vraiment, que les joueurs du Paris Saint-Germain sont conscients qu'il y a une place en finale. Qu'il y a une place en finale de Ligue des Champions. C'est pas une place en finale de Coupe de France. Hein? C'est pas une finale d'Europa League. C'est pas une finale de la Coupe de la Ligue. Il y en a plus, mais bon, on va dire qu'elle existe toujours. Tu vois? C'est pas ce style de finale. C'est la finale la plus importante dans le football. À part dans le mondial où tu as la finale du mondial, bon, mais ça c'est les sélections, c'est pas pareil. Mais dans le football des clubs, c'est la finale la plus importante qui est là, qui nous tend la main, qui nous tend qui a une perche là, on n'a plus qu'à attraper la perche et se hisser sur le podium de la finale. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, s'il y a juste une porte à ouvrir, il faut la défoncer à la tronçonneuse. Pas taper comme ça, hey, je peux rentrer. Non, c'est la défoncer à la tronçonneuse. Et pour la défoncer à la tronçonneuse, il faut battre Dortmund. Il y a juste un petit but d'écart. Par contre, comme je dis, c'est largement rattrapable. Par contre, il ne faut pas se prendre de but. Si on se prend un but chez nous, ça sera beaucoup plus dur pour retourner le score. Beaucoup plus dur parce que Dortmund, ils vont jouer la défense, ils vont se mettre tous en défense et après pour percer le mur, le petit mur jaune là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il faut marquer le premier but très vite, le plus vite possible, pour remettre les pendules au même niveau et après continuer à attaquer pour marquer un deuxième but pour pouvoir dire qu'on est devant. Et puis après, bien sûr, si on peut marquer comme contre le Barça 4 buts, moi je suis preneur, hein, je signe tout de suite. Il est où le contrat? Je signe tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'espère voir vraiment un autre match. J'espère que Luis Enrique ne mettra pas la même compo. Enfin, il peut mettre la même compo, mais sans Fabien Ruiz. Et pas qui nous mettent. Je préfère encore un Asensio ou un Ugarte, mais pas Ruiz. Ruiz, il a été éclaté au sol. Et comme je dis, il ralentit le jeu. Et la bataille, en général, se passe au milieu. Vitinha, tout bon qu'il est, ne peut pas faire tout seul. Zaïre Emery est passé à côté de son match, il n'a pas été bon non plus. Le seul qui a été bon au milieu, c'est Vitinha. Et Vitinha ne peut pas faire tout seul. S'il a deux joueurs à côté de lui qui sont à la ramasse, qu'est-ce que tu veux que Vitinha fasse? Et encore, je te le dis, il s'est super bien démerdé. Hein. Enfin bref, en tout cas, il faut 3 joueurs au milieu sévères et agressifs sur le ballon. Moi, au milieu, j'aurais mis Ugarte, Vitinha et peut-être même Asensio, tu vois. J'aurais peut-être même pas mis Zaïre Emery, tu vois. J'aurais mis ces 3-là au milieu. Voilà. Et puis derrière, bon, côté gauche, Nuno Mendes, en espérant qu'il fasse un meilleur match. Mais Nuno Mendes, il a fait un mauvais match puisqu'il n'était pas en forme. Il a failli pas jouer. Hein. Donc il avait un petit problème. Peut-être qu'entre-temps, vu qu'il y a une semaine de décalage, peut-être qu'il va se remettre. Donc Nuno Mendes côté gauche. Côté droit, Hakimi, on n'a pas le choix. Et puis, charnière centrale, bien sûr Marquinhos. Par contre, qui va remplacer Lucas Hernandez? Ça, c'est la grande question. Bon, dans les cas, je ne l'ai pas dit, mais Donnarumma.
Mais qui va remplacer Lucas Hernandez qui est blessé. Et d'ailleurs, il s'est fait donc les croisés. Donc là, lui, saison finie pour lui. On le reverra que l'année prochaine. Qui pour remplacer Lucas Hernandez? Alors moi, pour moi, la meilleure pioche, c'est Danilo. Surtout pas Beraldo. Mais tu vas voir qu'il va nous mettre Beraldo. Mais s'il nous met Beraldo, on, va, on a des chances de perdre le match. Voilà. Il est éclaté au sol aussi, Beraldo. Il n'a pas le niveau. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, pour moi, comme c'est une demi-finale de Ligue des Champions match retour, c'est Danilo qu'il faut mettre. Danilo. J'espère qu'il sera conscient de ça, Luis Enrique. Euh, Au milieu, j'ai déjà dit, et devant, évidemment, alors Mbappé, pas dans l'axe, parce il est mauvais. Tu mets Mbappé à son poste, c'est-à-dire côté gauche, côté droit, Dembélé, et au milieu, mets-moi Ramos. Mets-moi Ramos. Sur le match aller, il manquait justement un numéro 9, un récupéreur de ballon, un renard de surface pour finir quand les ballons... Il y a eu énormément de ballons qui sont passés devant la cage de Dortmund. S'il y avait eu un numéro 9, il aurait largement poussé au fond et il aurait marqué le but. Voilà. Ramos aurait marqué. Ça, je suis sûr certain. Donc, il faut mettre un numéro 9. Voilà. On peut pas jouer sans numéro 9. Je sais que Luis Enrique n'aime pas jouer n'aime pas le numéro 9, mais mec, à un moment ou à un autre, il va falloir que tu ouvres les yeux. On est en demi-finale de Ligue des Champions, match retour. Il faut mettre tous les as que tu as dans la manche sur le terrain. Voilà. Donc, côté gauche, Mbappé, côté droit, Dembélé, et au milieu, Ramos. Voilà. Ça serait ma compo si moi, je serais le coach du Paris Saint-Germain. Parce que c'est les meilleurs, les meilleurs. Voilà. Au milieu, j'avais dit Asensio, peut-être même que... Non, peut-être même que moi, j'aurais peut-être mis plus Lee. Parce que Lee, il fait des bons trucs, il fait des bons centres. Peut-être même plus Lee que Asensio. Tu vois, j'aurais peut-être même préféré Lee à Asensio. Voilà. Mais en tout cas, l'un des deux, mais surtout pas Ruiz. Voilà. Voilà. Pire que Ruiz, il n'y a pas. Voilà. Je parle au milieu. Hein. Voilà, ça serait ça à peu près. Bon, j'ai à peu près fait le tour. J'espère mardi soir venir avec le sourire et super heureux d'être en finale que de pousser un coup de gueule par rapport à certains joueurs qui ont fait des conneries, par rapport à la compo et à la tactique de Luis Enrique et au choix de Luis Enrique. J'espère voir vraiment quelque chose de puissant et que lui-même, Luis Enrique, va se remettre en question. Il va dire oui, j'ai fait une mauvaise compo à l'aller, il faut que je refasse une bonne compo au retour. C'est tout ce que je demande. Voilà. Et si tout ça, si la sauce prend, normalement, j'ai bien dit normalement, on devrait aller en finale. Mais ce n'est pas fait. Et c'est loin d'être fait comme j'ai dit la dernière fois. Voilà, sur ce, pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, rendez-vous mardi. Bouya!